Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable d'acheter une paire de baskets à 2 millions d'euros alors qu'il y a tant d'enfants qui marchent encore pieds nus dans le monde? C'est une paire de baskets portée en 1998 par le légendaire joueur de basketball Michael Jordan durant sa dernière finale de championnat qui est devenue, ce mardi 11 avril, la chaussure de sport la plus chère jamais vendue. La vente aux enchères qui se déroulait sur Internet a atteint le prix total de 2 338 000 $, ce qui représente à peu près 2 millions d'euros. Avec ce montant, des chaussures pourraient être offertes à des milliers de personnes qui en ont vraiment besoin. Dans les pays en voie de développement, la pauvreté et la misère sont souvent liées. Par conséquent, l'achat de chaussures n'est pas toujours une priorité. Ainsi, de nombreux enfants marchent encore pieds nus dans le monde. En effet, il est souvent difficile de racheter des chaussures à chaque fois que leur pointure change, surtout que les pieds des enfants grandissent très rapidement. Or, nous le savons, marcher pieds nus peut présenter de réels dangers pour la santé. En effet, les enfants sont ainsi exposés à des parasites qui peuvent être parfois mortels. Est-ce donc bien raisonnable d'acheter une paire de baskets à 2 238 000 $ alors qu'il y a tant d'enfants dans le monde qui marchent encore pieds nus? Cette vente est encore le signe de la fracture sociale qui existe dans ce monde qui est marquée par la cupidité et l'orgueil. Cette paire de chaussures à 2 millions ne servira certainement jamais. Elle a été achetée non pas pour être portée, mais certainement pour alimenter une collection déjà bien garnie. Certains assouvissent donc des passions coûteuses alors que le semblable est en train de périr peut-être juste à côté ou quelques kilomètres plus loin dans un autre pays. Ceci est le signe d'une société qui est probablement au bord de l'effondrement. Les apôtres, quand ils évoquent la cupidité, l'orgueil, la fracture sociale, parlent de signes des temps de la fin. Mais pas seulement les apôtres, aussi les prophètes, notamment le prophète Ézéchiel, qui décrit ainsi les signes qui ont amené la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Je cite, « Voici quel a été le crime de Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, elles ont commis des abominations devant moi. » Fin de citation. Chers auditeurs, vous sentez ici dans cette lecture qu'on fait reposer deux problématiques qui ont conduit à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Premièrement, l'immoralité qui y régnait, mais aussi le manque d'empathie, le manque de soutien pour le pauvre. Il est clairement dit que l'orgueil s'était installé. Pour certains, c'était l'abondance, et ceux qui étaient dans l'abondance ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. L'apôtre Paul présente aussi le même schéma quand il s'adresse à son ami Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 3. Il déclare « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ingrats, irreligieux. » Fin de citation. Ceci montre bien que cette ambiance d'orgueil et de méchanceté envers les pauvres est véritablement un signe que les apôtres qualifient de signe des derniers jours, signe de la fin des temps. Au contraire, Dieu demande qu'il y ait du partage, de la bienveillance envers les nécessiteux. C'est ainsi que dans le livre du Deutéronome au chapitre 15 et au verset 15, Dieu dit expressément « Il y aura
toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » Fin de citation. Ainsi, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de convoitise, mais au contraire un esprit de partage. Ouvrir sa main aux pauvres et à l'indigent, c'est la volonté de Dieu, alors que l'orgueil, la cupidité poussent à ne pas soutenir la main du malheureux et de l'indigent. Jésus fait aussi des rachats hors de prix, mais jamais pour lui-même, jamais par orgueil, jamais pour se satisfaire lui-même. Jésus, lui aussi, a fait des rachats hors de prix. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre en parlant de l'action de Jésus pour le salut des hommes. Il déclare dans sa première lettre au chapitre 1er, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Fin de citation. La Bible dit donc que Jésus lui aussi fait des achats hors de prix, entre guillemets. Mais est-ce bien raisonnable pour Jésus, pour Dieu, de faire cet achat, ce rachat de l'homme tombé dans le péché? Oui, là c'est raisonnable, même si le prix est très élevé. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, mais c'est quasiment le précieux sang de Christ qui est présenté comme un agneau sans défaut. Autrement dit, il n'a jamais péché, il ne méritait pas de souffrir, mais il l'a fait parce qu'il aime. Il aime d'un amour profond et large l'humanité qu'il a créée. Et là, oui, c'était bien raisonnable pour l'homme d'être racheté à ce prix exorbitant que Christ a payé. Ce rachat fait par Christ démontre la valeur de l'homme. Dieu est conscient de cette valeur-là. C'est pourquoi il n'hésite pas à racheter hors de prix. Mais l'homme, nous, devons aussi être conscients de notre valeur, valeur que Dieu nous a donnée déjà par l'acte de la création et ensuite par l'acte de la rédemption en Jésus-Christ. Étant conscient de notre valeur, notre conduite sera en fonction de cette valeur que nous croyons que nous avons. En effet, les choses de valeur, nous ne les laissons pas traîner dans le caniveau. Les choses de valeur, nous les rangeons précieusement et nous les utilisons avec précaution. C'est pourquoi l'apôtre Pierre déclare encore dans la même lettre, c'est-à-dire sa première lettre au chapitre 1er, et cette fois-ci au verset 17, voici ce qu'il dit. « Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu, qui juge de manière équitable, selon ce que chaque personne a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à séjourner sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour Dieu. » Fin de citation. Oui, est-ce bien raisonnable pour Dieu de nous racheter au prix du sang de son Fils? À cette question, nous répondons oui, car pour Dieu, nous avons de la valeur. Soyons donc, chers auditeurs, conscients de notre valeur et comme dit l'apôtre, que notre conduite témoigne du respect que nous avons pour celui qui nous a donné tant de valeur. Avec cette idée en tête, je vous souhaite des jours de paix jusqu'à notre prochaine édition. À bientôt, chers auditeurs. Au-delà de l'aimer, l'amour de Dieu est éternel, plus vaste que les galaxies. Son amour n'a pas de prix, plus haut que l'univers. Il n'y a que Jésus. Je ne mérite pas cet amour si grand. Il a transformé ma vie. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance,
boîte postale 169 97 324 Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.